Apparue fin 2011, la 9e génération de Civic n'avait droit pour l'instant qu'à un seul diesel, un 2,2 litres de 150 chevaux. À partir de janvier 2013, elle reçoit un nouveau bloc plus petit, un 1,6 litre de 120 chevaux qui ne rejette sur cette Civic que 94 ou 98 grammes par kilomètre de CO2, selon la taille des roues, 16 ou 17 pouces. Un positionnement judicieux qui place très bien cette Civic face à des compacts bien plus célèbres. À l'intérieur, la position de conduite assez basse bénéficie de grandes amplitudes de réglage. On retrouve le combiné d'instruments original à 2 étages. La qualité de présentation est correcte dans l'ensemble malgré des plastiques disparates. La touche Econ à gauche est censée rendre la voiture plus sobre en modifiant quelques paramètres au moteur. Au volant, ces effets sont insensibles. Autant le dire tout de suite, ce nouveau 1,6 litre nous a enthousiasmé par sa disponibilité à tous les régimes. Il reprend fort avec 1500 tours et ne s'essouffle pas avant 4000 tours. Pour ne rien gâcher, la commande de boîte est très agréable, à la fois rapide et précise. Tout n'est pas parfait, ce petit diesel s'avère un peu bruyant en phase d'accélération, mais redevient discret à vitesse stabilisée. À l'arrière, l'habitabilité pour les passagers est dans la moyenne de la catégorie. Côté rangement, il n'y a qu'une aumônière derrière le siège passager et 2 petits bacs de portière. Mais l'atout maître de cette Civic vient de ses assises relevables en 2 tiers 1 tiers qui permettent d'embarquer des éléments de grande hauteur, comme un vélo ou une plante verte. Unique et bien vu. Le coffre atteint les 471 décimètres cubes, soit un excellent chiffre pour la catégorie. Ce volume peu commun pour une compacte s'explique par le placement du réservoir de carburant sous les sièges avant, libérant de l'espace à l'arrière. Le plancher modulable permet de créer un compartiment. La banquette se rabat en 2 tiers 1 tiers avec les assises qui descendent automatiquement, dégageant un plancher parfaitement plat. Avec ce nouveau 1,6 litre, le rapport agrément-consommation devient excellent, même si la valeur de 3,5 litres au 100 km sur route, annoncée par Honda, semble optimiste. Notre finition haut de gamme s'affiche à 24 900 € hors remise, ce qui ne la place pas très bien face aux françaises équivalentes, mais moins cher que l'onéreuse Golf.